Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de guidance générale. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2022. Allez, nous allons commencer par une tendance générale au niveau de vos énergies. On va voir un petit peu qu'est-ce qui arrive pour vous, qu'est-ce qui se trame en ce mois de septembre. Et puis tout simplement, quels petits conseils est-ce qu'on peut vous donner par rapport à tous ces événements. Alors, découvrons cela ensemble pour le mois de septembre. Alors, ok, la vision, l'équilibre. Alors, beaucoup vont rééquilibrer certaines choses au niveau du cœur, voyez. Alors, bon, les cancers, hein, le cœur, l'émotion, c'est très important pour vous. Ouais, alors, il y a quand même, voilà, c'est ça, regardez. Il y a beaucoup de batailles qui sont menées depuis un certain temps pour vous les cancers. Et en ce mois de septembre, ce sera le cas également. Mais là, vous allez vraiment être concentré sur la reconnexion avec votre libération intérieure. Donc, on cherche à se sortir des épreuves, à se sortir des conflits, des combats. Là, des obéissances, on en a marre. Voilà, on en a marre de quelque chose. Et on va l'exprimer en fait en ce mois. On va être dans une idée de désobéissance, voyez. On ressent un petit peu l'énergie de l'adolescence comme ça. Voyez, on sort, on s'amuse. On n'a pas envie d'être piégé, voyez. On a envie d'être libre. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent ici. Hein. Libre et en équilibre. Hein, dit-on. Donc voilà, on a un petit peu cette énergie-là ici. Vous allez opérer beaucoup de prise de hauteur avec la vision. Voilà, on sort du déni, on sort de la vision brouillée de l'ego et on se reconnecte justement à l'équilibre que le cœur peut apporter. Donc c'est vraiment un mois où on jette les armes parce qu'on en a marre tout simplement. Voilà. Vous allez vivre encore quelques épreuves, mais à terme, voilà, vous allez dire stop, tout simplement, les cancers. Vous allez dire stop et vous allez opérer une grande libération dans votre vie. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Vous voyez le diable hein, qui a voulu ressortir, donc c'est ça. La libération des liens toxiques. Ouais. La libération de tout ce qui est lien négatif, lien de supériorité. Ouais. Et voilà, regardez ce qui tombe. La 2 de pentacle, c'est ça, le retour à l'équilibre. Donc, ouais, c'est bien ça pour vous. On se libère des liens négatifs. Hein, merci les guides pour ces cartes qui sont tombées. On se libère des liens négatifs et finalement, on revient à l'équilibre. C'est vraiment ça le thème de votre mois, en fait. On va regarder un petit peu de manière concrète comment ça va se passer, tout cela. Donc, on va voir un petit peu. Au niveau des 4 semaines, au niveau de l'énergie favorable, des petits blocages. Alors au niveau pro et activité, au niveau finance et stabilité, et au niveau sentimental et relationnel. Voilà. Alors, regardez la grande prêtresse en dos de deck. C'est exactement ça. La grande prêtresse, c'est aussi une carte de vision. Hein. Vous voyez, la prêtresse, c'est la clairvoyante. Donc, ouais, on a une vision globale sur les choses, sur les événements. On apprend des vérités. Vous voyez, on met en lumière avec cette carte-là. Elle représente aussi tout ce qui est spiritualité. Donc, pourquoi pas la consultation de personnes qui ont certaines capacités parapsychiques, voyez, pour opérer certaines guérisons, certaines libérations. Il y a un travail sur soi hein, avec cette grande prêtresse. Et puis elle est très authentique, donc moi j'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous retrouver en ce mois, voyez, pour dire voilà, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Je me libère grâce à la clairvoyance que j'obtiens, grâce à la prise de recul. J'identifie les problèmes et je me libère. Ouais, c'est ça. Toutes les décisions qui n'étaient pas prises et qui vous empêchaient d'évoluer, qui vous empêchaient
de changer, eh ben, voilà, c'est ça. Vous allez débloquer, hein. Vous allez tout débloquer ici. On parle de joie, on parle de bonheur, on parle de profiter des personnes proches. On ramène l'équilibre avec la tempérance. Ouais. Vous cherchez une stabilité et vous allez la trouver dans l'équilibre, j'ai l'impression. Donc, c'est super positif, hein. C'est un mois de travail, certes, mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à obtenir quelque chose de très, très positif. Alors, on commence par le jugement. Écoutez, cette carte, c'est une carte de karma. Donc, en l'occurrence, ici, elle est à l'endroit. Donc, c'est un karma positif. Vous allez avoir le retour de vos investissements. Voilà. Si par le passé, vous avez eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats, eh bien, justement, il va y avoir un petit peu les drapeaux blancs en ce mois. Alors, peut-être pas au début, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Ici, vous allez remettre un nouveau jugement, avoir un nouveau regard sur les choses. Vous vous souvenez de la vision, hein, et puis de la papesse qui est ici. On prend de la hauteur et on s'ouvre à une nouvelle réalité, un nouvel angle de vue. Donc, vous allez travailler à voir les choses autrement en ce mois de septembre. Et ça, c'est vraiment super positif. Vous allez y arriver. Vous allez avoir une vision plus globale de la situation. Alors, page d'épée à l'envers. Eh bien, ici, il y a une certaine forme de superficialité avec ce page d'épée. Donc, ouais, vous allez vous rendre compte, j'ai l'impression, que certaines personnes ou certaines situations, eh bien, manquent de couleur, voyez, manquent de profondeur, manquent d'aspect. Donc, on a un côté très futile ici. Voilà. Peut-être qu'on mangeait les paroles de quelqu'un jusque-là, on croyait en quelque chose, en un concept, en une idée, et puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas si abouti que ça. Voilà. Alors pour certains, c'est une idée qui est en train de naître, mais voilà, il faut encore la travailler. Ça peut être les deux, hein. Voilà, ça doit encore acquérir une certaine maturité, cette idée, une certaine transformation. Voilà. Ça doit encore être travaillé avant de pouvoir se mettre en place. En tout cas, vous allez beaucoup remettre en question votre vie, vos idées, vos projets, vos méthodes de pensée. Et voilà, même si au début, ça va être un petit peu bancal, vous allez réussir justement à trouver de l'ordre dans tout ça. Ouais, à remettre de l'ordre dans vos idées. Alors, on a un roi d'épée ici. Eh bien, c'est une carte un petit peu décisionnelle ici. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un à l'extérieur, enfin, extérieur à vous, hein, qui, justement, vous aide à trancher, à prendre une décision. Donc là, vous allez être beaucoup dans le mental, beaucoup dans les idées, amis Cancer, en cette période. Voilà. Donc, des idées qu'il faut faire maturer, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, on se rend compte de tout ce qui est superficiel et justement, on coupe avec ces énergies-là. On voit qu'il y a une forte envie de concret et on n'a plus envie de superficiel. Ouais. Ça va vous exiger une certaine période de guérison, mais ce sera pour un mieux. Ce sera pour retrouver votre authenticité. C'est vraiment ça, en fait. Avoir un regard authentique sur votre vie. C'est un peu ça, votre message. Alors, à la fin, nous avons le page de Pentacle. Eh bien, écoutez, vous finissez le mois en beauté. Ça fait du bien, les cancers, de revoir des choses très positives. Alors, les choses finissent toujours par s'arranger, mais de mémoire, vous avez eu des mois et des semaines un petit peu plus compliqués. Là, ça remonte, hein. On remonte la pente. Et à la fin, on a quoi? On a un magnifique page de Pentacle qui est une carte d'investissement. Voilà, donc on investit pour l'avenir, on investit pour demain avec cette carte-là. Alors, vous n'allez pas avoir de fructification ou de retour en ce mois. C'est un mois où on se rend compte de ce qui est superficiel, de ce qui est bloquant, et justement, on tranche avec ces énergies-là, et à la fin, boum, on fait de la place pour pouvoir investir quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, à terme, vous allez avoir le retour de cela, hein. On a cette idée de karma, hein, on récolte ce que l'on sème, et là, ça va être très positif. Toutes les semences d'avenir que vous allez faire, eh bien, elles vont fructifier, tout simplement. Elles vont évoluer de manière super positive. Donc ça, c'est bien. Voilà. C'est très bien. Alors, oui, c'est ça. Voilà. Donc, dans les aspects positifs, 9 de Pentacle. Donc, on a deux polarités pour vous en ce mois, j'ai l'impression. D'un côté, les idées, et d'un autre côté, le concret. Donc, comment rendre les idées concrètes? C'est vraiment ça. Vous allez trouver une certaine forme d'indépendance, une certaine forme de stabilité ici. On vous conseille vraiment
d'acquérir justement cette énergie d'indépendance. Ouais. Donc en ce mois, vous allez avoir besoin de vous libérer de la dépendance des autres. On avait le diable tout à l'heure, donc ouais. Et d'ailleurs, dans votre semaine intermédiaire, si je me souviens bien, on vous conseillait justement d'avoir une petite période de recul, une petite période où voilà, on revient à soi. Bah là, ça va être ça. Donc tout ce qui est indépendance, travail indépendant, revenir à soi et trouver son équilibre personnel, c'est là, tout simplement. Voilà. Avant de donner, il faut d'abord pouvoir avoir. Donc, vous allez travailler sur le avoir en ce mois. Avoir une stabilité pour pouvoir offrir cette stabilité à votre tour. Alors, 7 de Pentacle, donc c'est ça, on est bien dans cette idée-là hein, pour vous. Donc, ce qui va faire opposition, c'est les choix en cette partie, enfin en cette période hein, de septembre. On dirait qu'il va y avoir pas mal de dualité. Vous allez être confronté entre est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je pars? Est-ce que je reste dans la facilité ou est-ce que je prends le risque d'aller vers quelque chose de nouveau? Voyez? Donc il y a des choix qui vont vous poser problème en fait en ce mois. Alors, ça peut arriver tout le temps, hein, des choix qui nous posent des problèmes, mais là, ça va vraiment être déterminant pour votre stabilité. Ouais. Donc, un choix d'indépendance, des choix d'indépendance qui risquent de poser certains petits soucis, j'ai l'impression. Vous allez avoir des choix super importants à faire et voilà, faut pas se rater en fait. J'ai l'impression que vous avez conscience qu'il ne faut pas refaire d'erreurs. Voilà, refaire les mêmes erreurs ou peut-être que vous marchez sur des braises hein, pour le moment et que vous dites, bon, là, il y a des décisions importantes et je dois réfléchir cette situation. Alors, on a des contrats, on a des concrets pour vous. Donc, c'est bien ça. Vous allez avoir des officialisations. Vous allez passer des conventions. Vous allez vous libérer de l'impression que les choses ne peuvent pas évoluer. Voyez l'impression qu'on est tout le temps dans le même karma, dans la même situation, dans le même schéma et que finalement, bah, ça n'évolue jamais, tout simplement. Et puis, il pourrait y avoir un rapport avec la famille pour certains d'entre vous. On va travailler l'arbre généalogique, les karmas, le transgénérationnel. Voilà. Donc, tout ce qui a un rapport avec la famille, avec l'arbre. Ouais. D'ailleurs, on a beaucoup ce côté nature hein, avec les pentacles, parce que c'est vraiment la matière en général. Ouais. Un besoin de ressourcement, un besoin de santé, un besoin de stabilité dans tous les domaines de vie. Alors, on a des accusations qui vont vous déstabiliser en ce mois. Donc, ouais, un manque de projection. Vous voyez, on nous pointe du doigt, donc ça peut être la famille, ça peut être des personnes proches. On vous pointe du doigt et ça vous déstabilise. Vous voyez, vous voyez encore une fois, hein, la maison. On a beaucoup cette idée de foyer, de stabilité. Donc, c'est vraiment une question très importante. Vous voyez, le cercle familial, les proches, tout ce qui est stable en fait. Hein. La question des enfants, la question de la nouveauté. Donc, j'ai vraiment le ressenti que c'est de manière générale, c'est la stabilité, votre mot d'ordre. Ouais. Vous voyez les enfants, donc... Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir accepter, un échec, vous voyez. Alors, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit par rapport à la nouveauté. On a essayé un truc et ça marche pas en ce mois. Donc, c'est pas grave. Si ça marche pas, ben, on va vers autre chose. Voilà. Donc, on se libère des mauvais jugements ici, justement, et on accueille cette énergie de nouveauté. Ça va être important pour vous. Alors, point de vue pro et activité, 5 de coupe. Donc, il y a un deuil à faire ici. Voilà, on doit se faire une raison. On doit partir d'un travail, par exemple, d'une activité, abandonner quelque chose. Voilà, il y a un truc qui s'arrête et on doit en faire le deuil d'une activité. Voilà, le deuil au travail. Il y a quelque chose qui prend fin et c'est ainsi. Voilà, quelque part, à terme, ce sera pour un mieux, tout simplement. Alors pour les finances, 2 d'épée. Donc, oui, pour certains, les finances, c'est un petit peu une question difficile, puisqu'on a une carte un petit peu de, vous voyez, de déni, comme ça. Donc, pour certains, on préfère fermer les yeux sur des dépenses, fermer les yeux sur une situation financière, une situation de stabilité. Donc, ouais, on se dit, bon, je ferme les yeux, c'est mieux, vous voyez, pour certains. Donc, une situation financière qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, pour certains.
On doit jouer un petit peu la carte chance. Vous voyez ce personnage qui lance un peu à l'aveuglette. Hein, on se dit, bon, j'essaye, on verra bien. Vous voyez? On est dans cette énergie-là, un petit peu d'incertitude. On verra. Vous voyez, on lance et on verra. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Donc faites attention au niveau finance, faites attention à vos dépenses. Vous allez beaucoup réfléchir pour jouer le bon coup, vous voyez, jouer le bon numéro. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de ne pas faire les choses à la légère. Il n'y a pas de advienne que pourra, hein, quelque part en ce mois, c'est plus du concret pour vous, qui peut peut-être être un petit peu compliqué pour les signes d'eau en général. Mais voilà. Là, vous avez besoin d'avoir une vision claire et d'ouvrir les yeux. D'arrêter d'être dans le déni, voyez. Bon bah, la situation est ce qu'elle est. On ouvre les yeux et on trouve des solutions. C'est important pour vous. Alors on a la jalousie, donc c'est ça. On a bien tout à l'heure des personnes qui peut-être vont vous envier, tout simplement, vous pointez du doigt. On a encore le diable, hein, donc c'est ça. Le côté jalousie, le côté où vous pointe du doigt, on vous décourage, on essaye de vous déstabiliser, on vous dit « Ah mais non, mais tu n'y arriveras pas, hein, le fais pas », tout simplement. Vous voyez, c'était cette énergie-là tout à l'heure. L'accusation et le manque de projection. On vous pointe du doigt, on vous accuse. C'est pas uniquement la jalousie. Ça, c'est le fond. La jalousie, c'est le fond, mais ça peut être plein de choses. Vous voyez, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Prenez garde, hein, au niveau finance et professionnel. On va essayer de vous induire en erreur. Voilà. Regardez, indépendance d'organisation, donc c'est ça. Vous avez besoin de trouver votre indépendance, ami Cancer. Voilà, l'organisation. Donc, on a de nouvelles formations, de nouveaux contrats, de nouveaux apprentissages. Moi, j'ai bien l'impression que beaucoup vont faire le deuil d'une situation au niveau de tout ce qui est professionnel et activité, ce qui peut mettre dans une forme de, bon, on ne sait pas trop, hein, voyez. Mais voilà, c'est ça, les démarches écrites, les nouveaux contrats, les promotions. Donc, vous allez un petit peu remettre en question votre situation, vous dire, bah, est-ce que là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment mon rêve? Voyez? Et en faisant jouer vos relations, pour beaucoup, vous allez avoir une belle opportunité. Donc, ouais, faites jouer les relations, vous avez les ressources pour y arriver. Voilà. Et faites attention aux énergies contraires. Ouais. Restez authentique, ami Cancer. Et pour le domaine relationnel, sentimental en général, on a la 2 de bâton. C'est une carte d'avenir. Donc, pour certaines personnes, bah voilà, on est ensemble, voilà, il y a un couple, un partenariat, vous voyez, un rapport à l'autre. Et on regarde ensemble l'avenir, le demain, le devenir. Donc, ouais, il y a des projections pour certains d'entre vous qui vont pouvoir se faire à un moment. Pas tout de suite, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a certaines personnes qui vont vous déstabiliser. Ou alors, vous allez prévoir certains trucs et puis, bah, à un moment, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un moment où vous allez réussir à vous défaire de tout ça. Ouais, il y a un moment où vous allez réussir à vous dire, ok, il y a certaines personnes qui sont positives et d'autres non. Vous allez réussir à faire le tri, ami Cancer. Voilà. Et puis bah, pour d'autres, il pourrait y avoir une belle rencontre, voyez, avec qui bah, tout simplement, il y a des projections d'avenir. Voilà, on regarde demain ensemble. Alors, que ce soit une rencontre amoureuse, ou voyez, que ce soit amicale ou professionnelle, peu importe. Hein, mais il y a quelqu'un avec qui vous allez regarder l'avenir. Parce que le 2, c'est quand même une carte d'union, c'est quand même une carte de ensemble. Voilà. Et pour d'autres, ça pourrait être aussi, voilà, vous êtes dans votre indépendance et votre avenir, c'est ça. Hein. Vous regardez l'avenir peut-être avec vous-même, fidèle à vous-même. Hein. Voilà, de votre côté. Mais en tout cas, on a un regard tourné vers l'avenir. On a envie d'avenir, en fait. On a envie de demain. Voilà. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors... Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est ça. Certains, peut-être vont se retrouver bloqués un moment. Hein. Vous voyez, par exemple, si vous vous retrouvez seul et que vous vous dites « Oui, mais j'ai besoin de quelqu'un. » Non, non. En ce mois, c'est on trouve son indépendance. Voilà. On n'a pas besoin de projeter sur quelqu'un d'autre voilà, notre avenir. Donc, si vous êtes avec quelqu'un dans un partenariat, peu importe, bah, tant mieux. Hein. Avec le temps, bah, vous allez avoir ce à quoi vous rêvez. Hein. On vous dit bien, ne vous précipitez pas dans vos plans d'avenir. Ça va arriver. Un peu de temps, mais ça va arriver. Puis bah, pour les autres, voilà. Hein.
attendez, hein, tout simplement, mais en trouvant votre indépendance. Ne restez pas bloqué sur cette question. Alors, oui, j'ai l'impression que avec certaines personnes, ça passe plus du tout, vous voyez? Donc, ça passe plus du tout, et là, justement, on va l'exprimer. Ouais. Il va y avoir une conversation cœur à cœur et une libération qui s'opère. Voilà. Regardez, aimez-vous d'abord, donc c'est ça. C'est très important. Dans votre moi, ça va être super important de trouver votre indépendance, d'être authentique, d'être honnête dans vos conversations. Donc, il va y avoir des conversations super importantes et on va se libérer des personnes toxiques. On va se dire, voilà, il n'y a pas assez d'attrait, il n'y a pas ce qu'on cherche, le lien n'est pas positif, donc on arrête là, tout simplement. On arrête, on met un stop. Donc, ouais, beaucoup de prise de conscience pour vous, hein, amis Cancer. Voilà, on se rend compte que, tout simplement. Voilà. Bon, eh bien, nous allons regarder la dernière partie de votre, tirage, hein, tout simplement. Donc, on va faire un petit peu le bilan de tout ça. On va avoir un petit peu un événement important à retenir. Donc, on va regarder ça. Très bien. Oui, regardez, c'est ça, on a des choses hyper concrètes hein, qui arrivent pour vous. Les signatures, les contrats, des choses stables. On voit que pour le moment, il y a beaucoup de questionnements pour vous, amis Cancer, sur justement la santé, la stabilité. Mais regardez, on a encore hein, le concret hein, qui arrive pour vous. Donc, ouais, il y a vraiment un truc super positif qui va se passer. On parle des saisons chaudes, de l'été, donc on est un petit peu à la limite de ça, mais vous voyez, on est encore là-dedans. Puis c'est l'éclaircie, hein, vous voyez, la mise en lumière. Donc, vous allez avoir des opportunités d'être stable et vous ne vous y attendiez pas, j'ai l'impression. Regardez encore ça, la stabilité, l'équilibre, la clé. Donc, c'est un mois de solution, hein, clairement. C'est un mois de solution. Bon, la lune qui vous accompagne toujours. Donc, il y a peut-être de l'incertitude pour beaucoup d'entre vous, hein, quelque chose de très intuitif. Mais là, clairement, on me dit, ça va fonctionner. Hein. Ouais, ça va fonctionner. Faites preuve d'authenticité. Si pour le moment, les choses ne tournent pas rond, eh bien, ça va s'améliorer en fait en ce mois. Et ça, c'est très positif. Vous allez avoir quelque chose de très surprenant. Ouais. On ne s'attendait pas à un tel résultat. Alors, il y a bien des discussions avec une personne. On a besoin d'être écouté, on a besoin d'entendre quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, vous voyez, regardez, la discussion. Donc, voilà. On en conclut qu'il faut couper, qu'il faut fermer la porte pour plus d'harmonie. Voilà. Pour plus de soleil, pour plus d'éclaircie. On arrête quelque chose, en fait, j'ai l'impression. Vous voyez, encore la maison, la stabilité. Donc, ouais, on arrête quelque chose parce que c'est pas positif, c'est pas pur, c'est, vous voyez, donc on arrête tout simplement. Certains vont recevoir des invitations, vous voyez, on a des emails, on a encore cette idée de contrat, cette idée de formation, etc. Donc, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez vous rediriger. Voilà, vous étiez quelque part et bon, c'était pas tout à fait ça, donc ok, on se libère des liens négatifs et on avance ailleurs, vous voyez. Donc ça va être positif, ça va vous réussir. Et pour terminer votre tirage, amis Cancer, nous avons pour cette période de septembre alors, les deux ont voulu sortir. Beaucoup de mental, beaucoup d'ego ici. Hein. Donc, il y a trop de rumination. Hein. Il y a un besoin d'arrêter le mental. Parce que si vous ne l'arrêtez pas, il vous fera croire ce qui lui semble vrai et qui ne l'est pas, tout simplement. Il fera ce qu'il veut de vous. Voilà. Le mental, il crée une réalité qui n'est pas réelle en réalité. Il vous fait croire que, alors que c'est faux. Et puis on a bien des offres, des révélations, de l'authenticité. Donc on va ouvrir le coffre de la vérité en cette période de septembre. Voilà, on va être authentique. Et puis il y a beaucoup de surprises qui vont arriver en votre mois. Vous voyez, on ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à cette offre, on ne s'attendait pas à un tel résultat. Vous voyez, donc il y a de belles révélations et une belle stabilité qui se retrouvent pour vous. Et puis, on a un déménagement aussi. Donc, ouais, pour beaucoup d'entre vous, déménagement, réorganisation au travail. Donc, ouais, regardez, c'est ça. Les déplacements. Vous allez beaucoup prendre la route, j'ai l'impression, en ce mois. Beaucoup voyager. Vous allez chercher une renaissance intérieure. Hein.
Alors, hein, encore une fois, attention au budget, attention aux dépenses, ça va être important. Mais vous voyez, encore le voyage, c'est bien ça. Ouais, le mental fait ce qu'il veut hein, de la réalité, il vous fait croire ce qu'il veut, donc à vous de vous en défaire, de vous en libérer et de laisser place à la vérité avec un grand V, à la nouveauté qui sonne à votre porte, tout simplement. Voilà, et écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette période de septembre. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2022. Alors, on va regarder ensemble quelles vont être vos énergies pour ce mois. Donc, qu'est-ce que vous allez rencontrer tout simplement? Quels sont les événements que la source a décidé de vous envoyer? Alors, Scorpion, qu'avons-nous? Il y a déjà des cartes qui sont tombées. On va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, j'ai l'impression que vous allez faire face à tout ce qui vous inconvenait. Vous voyez, on a, c'est ça, des dérésonances hein, pour vous. Donc, quelque chose qui provoquait une certaine forme de tristesse chez vous, une certaine forme de sensibilité, un ras-le-bol par exemple, vous voyez. On a le changement qui arrive. Donc, vous allez faire face avec authenticité, hein, puisqu'on a la carte tuer. Donc, vous allez être entier, vous allez être authentique pour affronter cette situation qui empêche justement le changement d'arriver. Donc, on parle de discussion, on parle de négociation. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. On a une prise de hauteur et une vision claire sur la situation. Voilà. Donc, on a pris de la hauteur, on a remis en question certaines choses. Et puis là, on clarifie les choses avec authenticité. Voilà. On est entier, en fait, tout simplement. Voilà. On est entier et on fait face à cette personne, à ces personnes, à cette situation, telle qu'on doit le faire. Donc, il n'est pas question ici de garder les choses pour vous en ce mois, justement. Vous allez être bien décidé à les exprimer. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de votre histoire, tout simplement. Alors, pour les scorpions, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Alors, scorpion, au niveau des semaines, qu'avons-nous? Alors, scorpion, du mois de septembre. Donc, c'est vrai que ça va être un mois où il va être important de régler certaines histoires, peut-être qui ont traîné, qui sont en suspens. Vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là pour vous. Mettre à plat, voilà, mettre à plat. Alors, au niveau des activités, au niveau des finances et au niveau relationnel. Alors, on va regarder un petit peu ça. Pour commencer, nous avons le page de bâton en dos de deck. Donc, page de bâton, écoutez, c'est une plutôt bonne carte. C'est une carte de projet en fait. Donc, voilà. Ici, elle est à l'envers, mais j'ai l'impression que justement, vous allez travailler à la résolution de tout ce qui empêchait vos projets d'évoluer. Vous voyez, on a quelque chose qui n'était pas assez abouti, qui n'était pas assez travaillé, quelque chose qui n'arrivait pas à évoluer et justement, vous allez travailler à ça. Ouais. C'est quelque chose que vous faites avec sincérité. Voilà, peut-être que vous le faites par amour, par sincérité. Voyez, il y a beaucoup d'énergie qui gravitait autour de cette situation. Une forme de concurrence, une forme de dénonciation. Des personnes qui peut-être essayaient de vous mettre des bâtons dans les roues hein, et qui ont bloqué, qui ont ralenti la transformation de ce projet. Mais justement, là, vous allez vraiment sortir de ça. Sortir des énergies qui vous pointent du doigt, va-t-on dire, et vraiment régler en face à face tout ce qui vous empêchait de faire évoluer cette situation. Voilà. Donc, il y a un règlement, un déblocage ici. Écoutez, en cette première semaine, on a la carte des amoureux ici, très belle arcane majeure. Donc, c'est une carte qui parle du sentimental.
Donc voilà, les situations de couple, hein, vous voyez les petits chats qui font un petit cœur ici. Donc ouais, on est bien dans cette énergie du couple, cette énergie partenariale également. Donc c'est aussi une carte de décision. Voilà, donc il y a des décisions communes, des décisions à deux, voilà, plusieurs, hein, que ce soit des décisions dans un couple, dans une amitié, que ce soit dans un partenariat en général. Il y a beaucoup d'associations en fait qui se font. Voilà, on a des accords communs pour vous. Et ça, c'est très positif. On a le monde. Bah écoutez, deuxième arcane majeur. Écoutez, vous avez un début septembre qui est exceptionnel. Ami Scorpion, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Le monde, c'est la plus belle carte du jeu quand elle est à l'endroit. C'est la réalisation, la réussite, l'énergie qui tourne à l'endroit. Voilà. C'est tout en fait le monde. On débloque des karmas, on débloque des schémas, on fait évoluer une situation, on a de la chance, on a une situation qui tourne dans le bon sens, qui est bien alimentée. Voyez, on a un cycle qui se termine. Donc on arrive enfin au bout d'une négociation, au bout de quelque chose. Donc c'est la réalisation, la plénitude, la réussite. Voilà. Donc c'est de très bon augure. Hein. Cette situation de couple, cette situation d'association, il y a une très belle réalisation. Voilà. Donc super positif. C'est tout bon. Hein. Vous avez un démarrage du mois de septembre qui est absolument exceptionnel. Alors ensuite, nous avons le 4 de Pentacle. Alors là, il y aura une nécessité d'un certain lâcher-prise ici, j'ai l'impression. Donc, il y a des choses peut-être que vous allez devoir trier, que vous allez devoir laisser derrière vous un petit peu. Vous voyez, on prend ce qui est à prendre, on ne prend pas ce qui ne doit pas être à prendre, tout simplement. C'est vous, c'est une autre personne qui avait besoin d'un certain lâcher-prise, peut-être, en cette semaine. Donc voilà, on libère les énergies et on avance, tout simplement. Il y a une certaine forme de stabilité aussi. Vous voyez, vous lâchez prise peut-être pour certains sur toutes les énergies du passé qui vous empêchaient d'évoluer. Justement, vous voyez, c'est la fin, et ben, on peut souffler. Pour certains, c'est ça. On peut souffler, on peut arrêter de stresser, de s'angoisser pour une situation. Voilà, on arrive à la fin. Voilà, et on peut lâcher toutes les énergies qui étaient peut-être un petit peu lourdes jusqu'à présent. Ouais. Pour certains, ça peut être une carte d'économie aussi. Vous voyez, donc on scelle un petit peu les coffres en attendant une fructification, par exemple, d'un partenariat, de quelque chose comme ça. On scelle les comptes et puis bah voilà, on attend le retour pour certains. Voilà, il y a des énergies comme ça. Ouais. Puis nous avons l'arcane majeur de la Lune. Eh bien, encore une arcane majeure, donc 3 sur 4. Vous allez avoir un mois qui va énormément bouger, hein, amis Scorpion. Ouais, ça va être fort dans l'émotion. Vous voyez, alors elle peut être positive. Bon, ici elle le sera. Hein. Il peut y avoir plus de négatifs, mais il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de rebondissements. La Lune, c'est une carte notamment de phase, vous voyez. Donc là, on voit bien qu'en ce mois, vous allez boucler une phase. Hein, à l'image de la Lune, hein, qui a ses différents moments, voilà, du moment où elle est nouvelle Lune, elle est pleine Lune, etc. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cette énergie cyclique ici, et vous allez boucler un chapitre, j'ai l'impression, boucler quelque chose. Alors pour certains, la Lune, ça peut être aussi une révélation, donc des masques qui tombent, on apprend la vérité, quelque chose qui éclate au grand jour. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a libéré ce coffre de la vérité, et puis bah, finalement, on est face à l'évidence. Voilà, pour certains, ce sera ça. Mais moi, ce que je ressens beaucoup ici, c'est la fin d'un chapitre. Voilà, la fin d'une histoire. Positif, hein. On a acté quelque chose, on le boucle et on peut passer à autre chose. On peut sceller les comptes. Voilà. Bah regardez, en énergie positive, bah As de Pentacle, bah écoutez, c'est ça. C'est l'opportunité financière, cet As de Pentacle. On a un investissement, un retour d'investissement. On a, pour certains, un prêt qui est accordé. On trouve une maison, on trouve un appartement, on trouve un accord, on investit ensemble. Vous voyez? Donc, il y a une stabilité. Il y a une opportunité financière et matérielle ici. Une opportunité de stabilisation. Donc ça, c'est super positif. Vraiment, voilà, il va y avoir une opportunité, vous allez la saisir et ça va super bien fonctionner. À tel point que vous allez pouvoir clore quelque chose. Donc ça, c'est bien. C'est très positif. Ouais. Alors, au niveau des énergies contraires, on a deux cartes qui ont voulu sortir. Bon, écoutez, on a le pendu à l'envers, donc tout va se débloquer.
de toute façon. Tout va se débloquer. Oui. Alors, en fin de mois, pour certains, il va peut-être y avoir une nouvelle petite broutille qui va se déclarer, va-t-on dire, mais voilà, tout ce qui était là se libère, se résout quelque part. Voilà. Alors, on a une 6 de coupe ici en opposition. C'est une carte qui peut avoir beaucoup d'interprétations différentes. On a une énergie qui a un rapport avec le passé, notamment avec cette carte-là. Donc, on peut voir pour certaines d'entre vous, voilà, le passé qui se libère tout simplement. Donc, ça peut être sous toutes ses formes. Vous voyez, on a par exemple des relations du passé pour certains. On a, pourquoi pas, un rapport avec des personnes, vous voyez, d'anciens amis, d'anciennes connaissances, des gens d'avant. Vous voyez, donc, il peut y avoir ce rapport-là en opposition, justement. Vous voyez, on a une opposition par rapport au passé. Oui. Il y a une certaine forme de naïveté pour certains. Vous voyez, on surfe sur une certaine énergie de légèreté. Attention à ne pas vous faire avoir, amis Scorpion. Mais voilà, c'est un rapport avec vraiment l'ancien. Les enfants, vous voyez, qui sont représentés ici, les enfants, les adolescents, les personnes du passé, les personnes d'avant, quelqu'un en qui on avait confiance, quelqu'un qui est là depuis longtemps, vous voyez, par exemple, hein, les vieux de la vieille, comme on dit. Donc, il pourrait y avoir une révélation par rapport à cette personne, voilà, qui crée un certain étonnement pour beaucoup d'entre vous, voilà, par rapport à vos enfants, par rapport au passé. Ouais. Cette carte, elle parle aussi de tout ce qui est lieu symbolique, lieu, symbole important, vous voyez. On risque d'avoir une opposition par rapport à ça. C'est peut-être, soit c'est quelque chose que vous connaissez déjà, tout ce qui est opposition au passé, à la famille, etc. Soit c'est quelque chose qui va se révéler, justement. Voilà. On va être honnête, on va être entier, et voilà, il y a quelque chose qui va se révéler. Alors on a le temps, donc c'est ça, le temps, la patience, voilà. À force de persévérance, les compromis arrivent, voilà. Donc les amoureux, la décision, le partenariat. Donc vous avez attendu longtemps, eh bien c'est là, tout simplement. Alors on a l'étranger ici, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ? L'étranger, les contrats, vous voyez, il y a encore cette énergie-là. Donc, un contrat à l'étranger pour certains d'entre vous, une opportunité ailleurs, quelqu'un qui vient d'ailleurs justement pour nouer quelque chose avec vous, vous voyez. Donc, on a bien cette idée-là. Hein. Il y avait peut-être une certaine forme de fatalité pour certains d'entre vous. Voilà, on était peut-être dans une forme de tristesse. Voilà, on en avait marre de quelque chose, on en avait assez. Mais là, vous avez une deuxième fois, comme la carte du monde. Le miroir magique, c'est l'équivalent de la carte du monde dans ce jeu-ci. C'est la plus belle carte du jeu. Donc, on se libère de la fatalité et on est dans la réalisation, dans la réussite. Vous voyez les enfants, la distance, donc il y a quelque chose comme ça. Il y a une séparation de quelqu'un d'avant, vous voyez. Ouais. Il y a un rapport avec l'amour également, donc... Des gens qu'on aime, voilà, une séparation par rapport à des gens qu'on aime. Mais parallèlement, vous allez avoir une ouverture sur des choses extrêmement positives. Voilà, donc beaucoup d'énergie de décision, de contrat pour vous. Et il y aura juste peut-être un petit couac avec une personne en particulier. C'est pas forcément au niveau sentimental, puisque ça a l'air de plutôt bien se passer pour vous. On ira voir ça ici. Hein. Mais quelqu'un peut-être qu'on aimait, quelqu'un à qui on tenait, vous voyez ? Ouais, il y a une énergie comme ça. Alors, au niveau de vos activités, qu'est-ce qu'on a? Alors, 3 de bâton, eh bien, c'est ça. Il y a quelque chose qui a beaucoup traîné, en fait, pour beaucoup d'entre vous. Donc, on attendait le fin mot de l'histoire, on attendait que quelque chose se fasse, se résolve, voyez? Et là, justement, on y arrive, en fait, à ça. Voilà, on y arrive. Donc, pour certains d'entre vous, c'est une carte qui parle du fait qu'on ne se lance pas. Vous voyez, on pense à court terme, on est trop léger, trop superficiel, on n'est pas assez dans le concret. Ça peut être vous, ça peut être des personnes extérieures. Hein. Vous voyez, on discutait, on essayait de négocier, mais bon, la personne n'avançait pas. Ou les personnes, par exemple. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà. Ici, il y a une résolution. C'est comme si vous aviez atteint une certaine étape dans un projet, dans une négociation, et à un moment, pouf, ça bloque. Vous voyez un petit peu?
Donc, on a cette énergie-là au niveau des activités. Alors, au niveau stabilité et finances, on a le soleil. Donc, de toute façon, ça va se résoudre, hein, clairement. Ça va évoluer, cette situation. Le soleil, eh bien, c'est une éclaircie parfaite. Donc, au niveau finance, pas de souci hein, pour vous, les scorpions. Et puis, pour celles et ceux d'entre vous qui ont une situation un petit peu plus compliquée, il y a une éclaircie qui arrive. Hein. Donc, vos finances vous donnent l'opportunité de profiter de la vie. Hein, ou vont vous donner l'opportunité de profiter de la vie. On a bien quelque chose financièrement de très positif hein, qui arrive. Un beau retour. Donc, on profite de sa famille, de ses amis. On est avec les proches. Hein. Ouais, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir en ce mois. Ouais, vous atteignez un certain niveau de stabilité qui vous autorise justement, hein, pourquoi pas encore, hein, même si on est en septembre, encore des vacances, des sorties, vous voyez, des fêtes, des choses comme ça. Donc, on a atteint un certain niveau qui nous permet de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, hein, mais vous allez avoir une bonne nouvelle, point de vue finance, qui va vous permettre de profiter, tout simplement. Profitez-en, clairement. Une belle éclaircie arrive pour vous. Alors, Scorpion, pro et finance, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette carte a voulu sortir aussi. Alors, nous avons l'architecte et l'entreprise familiale. Donc, pour certains d'entre vous, l'architecture, ça peut être au sens littéral. Et puis pour d'autres, vous êtes en train de construire une entreprise familiale, une stabilité familiale. Alors, peut-être qu'elle est déjà là, hein, cette entreprise. Donc, pour certains, il y a des choses à régler dans peut-être un contrat qui est déjà là. Vous voyez, c'est possible que vous ayez déjà cette situation et bon, là, il y a quelques blocages et il y a des choses à régler. On doit relancer la machine. Et pour d'autres, voilà, vous, ou les deux, hein, évidemment, vous êtes en train de construire une stabilité, de construire une belle entreprise familiale. Voilà, un beau partenariat commun, une belle ambiance. Vous voyez, un travail collectif, on est plusieurs, on est dans une ambiance chaleureuse. Donc, voilà, c'est super, vraiment. Alors par contre, attention aux fausses promesses hein, en ce mois. Donc des personnes qui pourraient vous la faire à l'envers, vous voyez, des choses qui se révèlent. Donc on vous a promis des choses et puis finalement, vous vous rendez compte de la vérité en cette fin de mois. Donc faites attention à ça. Ne croyez pas tout le monde. Hein. Donc tout un moment, il y avait un manque d'ancrage, hein, une confusion parce que quelque chose n'était pas clair, n'était pas ancré, n'était pas acté. Et justement, ça va se résoudre ici. Donc c'est plutôt positif. Voilà, c'est vraiment un mois de résolution. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. À vous d'en profiter, à vous de décider ce que vous allez faire de tout ça. Voilà. De ce que vous allez faire, de comment vous allez aborder ces révélations, ces choses qui vont se présenter à vous. Ouais. Alors, par rapport au sentimental, nous avons le chevalier de Pentacle à l'envers. Bon. C'est clairement une carte de lenteur. Donc, il pourrait y avoir des progrès qui sont trop lents. On est à la traîne, on s'ennuie, dans le relationnel ou dans le sentimental. Hein. Voilà, c'est pas à notre goût parce que ça va pas assez vite, j'ai l'impression. On a un rapport avec les autres, ça peut être le relationnel au travail, notamment dans une entreprise familiale. Il y a des choses qui traînent, voyez. On pourrait avoir une mauvaise nouvelle également financière. Alors bon, ça, vous voyez, un contrôle ou une dépense à laquelle on ne s'attendait pas, ça ne va pas vous perturber grandement pour celles et ceux à qui ça arrive, parce qu'on a une stabilité qui arrive, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, il y a une notion de lenteur. Voilà, on a des gens autour de nous qui sont peut-être plus lents que prévu. On aurait aimé que ça évolue davantage, ça évolue plus vite. Et là, on doit se résoudre à la vitesse à laquelle cette situation va. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Hein. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et relationnelle. Donc, n'ayez crainte, les choses vont évoluer pour vous. Voilà, simplement, il faut ce qu'il faut. Hein. Il y a une notion d'étape, il y a des étapes à franchir. Un peu comme avec la 3 de bâton, c'est une question d'étape. À vous, finalement, d'accepter cette lenteur et ce rythme. Voilà. Ou pas, si ce n'est pas la bonne chose à faire. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Voyons, on a encore
cette idée d'apprendre, de pardonner. Vous voyez, on a encore le passé ici. Donc, vous allez devoir accorder un pardon ici. Hein. Ouais. On a encore cette idée d'esprit enfantin, d'esprit léger. Donc, pour moi, il y a deux messages principaux. D'un côté, vous avez besoin de retrouver une certaine forme de légèreté dans un couple, dans vos relations professionnelles, personnelles, voyez. Et il y a quelqu'un qui risque de vous décevoir à un moment. Voilà. Vous allez devoir pardonner, vous allez devoir accepter, j'ai l'impression. Donc, ce sera plutôt, on est dans du général, hein, mais pour moi, ce sera plutôt à la fin du mois. Il y a quelque chose qui va éclater au grand jour et vous allez vous rendre compte que peut-être ce que vous pensiez de quelqu'un n'était peut-être pas la vérité, en fait. Voyez. Donc, attention à cette énergie-là, ami Scorpion. Voilà. Je ne veux pas dire que vous devez devenir paranoïaque, hein, pas du tout, mais voilà. Soyez prêts pour cette énergie qui va arriver. N'oubliez pas que la vérité triomphe toujours. C'est une règle universelle. Voilà. Alors, pour terminer votre tirage, on va faire un petit bilan, une petite conclusion, et voir un petit peu ce qui est important à retenir et comment ça va évoluer de manière globale. Alors, pour les scorpions, un petit événement, une petite piqûre de rappel. Il va quand même y avoir beaucoup de confiance dans les échanges, dans les écoutes, au niveau de votre moi. Regardez, on a encore les contrats, les alliances, le couple, comme les amoureux. Je ne l'invente pas, c'est ici. Des personnes avec qui vous allez discuter, vous allez entreprendre. Donc, ouais, ça va vraiment être ça, votre énergie. Discussion, négociation. Alors, ça risque de beaucoup cogiter. Ok. En finalité, on a une belle évolution, donc ça va, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose qui risque de peut-être de vous déranger. On a un conflit avec les autres ou avec soi-même, vous voyez. Quelque chose qui entrave un petit peu votre évolution, justement, j'ai l'impression. Vous avez envie, voyez, on a du Gémeaux ici avec le cavalier d'épée, donc le côté, on avance d'un truc à l'autre, voyez, on a envie que ce soit acté, que ce soit fait, de passer à autre chose, voyez. Mais il y a des conflits, il y a des choses qui retardent encore tout ça, j'ai l'impression. Ouais. Alors, on a encore cette idée de labyrinthe, donc oui, pour certains, on cherche la sortie, on cherche l'issue d'une situation, d'un conflit, on cherche l'apaisement tout simplement, parce qu'il y a une forme de mésentente pour certains. Donc, on a envie de concret, on a envie de légèreté, on a envie de passer à autre chose, vous voyez. C'est comme si, un petit peu, les enfantillages, voilà, on a envie d'autre chose, on n'a pas envie de ça, en fait. On a envie de passer à une nouvelle étape, voilà. On a une prise de hauteur importante ici, Donc, on prend de la hauteur, on se pose les bonnes questions, et puis on se rend compte d'eux. Voilà, on a la vision ici. Voilà, on prend un moment de recul. Puis on passe à une autre étape de notre vie aussi, une étape beaucoup plus stable. Donc, tout ce qui était le contraire de la stabilité, donc l'instabilité, ça va se résoudre. Ça va faire partie du passé, tout simplement. Ouais. Il y a une nouvelle étape qui se profile pour vous. Alors, on a un coup de téléphone très important en ce mois, donc des échanges, des communications, beaucoup d'appels par rapport à un projet. Là où on n'attendait plus un coup de téléphone, on n'attendait plus ces échanges, ces rendez-vous, ça arrive tout simplement. C'est là, c'est acté. Donc, ça va se passer bientôt. Vous allez avoir une réconciliation avec une personne, avec vous-même, voilà, avec un projet. Il y a de nouvelles offres. Il y a de nouvelles offres et ça vous fait justement sortir de l'incertitude. On se disait, bon, ça arrivera jamais. Finalement, c'est là. Ce que vous attendiez arrive en ce mois, tout simplement. Les partenariats, les décisions, c'est tout bon pour vous. Et pour terminer votre tirage, ami Scorpion, on va prendre une petite dernière carte d'événement pour voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Alors, Scorpion. Alors, c'est bien de vouloir économiser ici. Donc, on a une certaine forme de provision nécessaire pour vous. Donc,
il y a un moment où, comme on l'a vu, il va y avoir une forme d'éclaircie pour vous, donc il n'y aura pas de souci. Et puis justement, comme on l'a vu, à un moment, vous allez fermer le coffre. Vous voyez, donc on a dépensé, on a investi, on a fait des choses, et puis pouf, on referme et on se dit, ok, j'ai placé, j'ai investi mon temps, mon énergie, maintenant j'attends. Vous voyez, donc vous allez avoir un moment de dépense, et puis vous allez avoir un moment où vous allez refermer le coffre, justement. Ouais, vous allez refermer le coffre et attendre le retour, j'ai l'impression. Ouais. Pour certains, ben, voilà, il y a des problèmes, on vous conseille d'économiser et vous allez trouver la solution à un moment. Vous allez pouvoir lâcher prise sur les problèmes d'argent grâce à cet as de pentacle. Puis on a le mental, hein, donc prenez garde, votre mental vous joue des tours. Il y a des ruminations sombres qui se cachent derrière une peur de ne pas y arriver, derrière une peur que ça ne se passe pas, tout simplement. Votre mental fait ce qu'il veut de vous, hein. Il peut vous jouer des tours, tout simplement, il peut transformer la réalité. Voilà, rendre vrai ce qui ne l'est pas, tout simplement. On a, voilà, n'hésitez pas à consulter des personnes de confiance, des personnes proches, et demandez-vous si ce que votre mental vous fait voir, c'est vraiment la réalité ou non. Ouais. Vous voyez, c'est ça, hein, le mental a besoin d'une pause et d'oxygène. Donc, pour beaucoup, ben, vous avez trop investi, justement. Enfin, trop. C'est assez comme ça. Vous voyez, on a de la générosité, de la main tendue, on a donné de son argent, de son temps, de sa patience, de ses conseils, de sa spontanéité. Quelqu'un aussi, hein, va vous tendre la main et vous donner une opportunité. Mais après, c'est ce qu'on disait, on referme le coffre. Donc, on économise son temps, son énergie, etc. Il y a un moment où vous avez donné beaucoup, eh ben, là, il faut s'arrêter et il faut reprendre des forces, tout simplement. Il faut se ressourcer. Donc, il y a un moment fort d'investissement avant une pause, tout simplement. Donc, ça va être important pour vous, pour votre santé, pour votre évolution, de pouvoir dire, voilà, j'investis maintenant, je m'arrête, j'attends le retour et je me ressource, tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine, enfin, en ce mois de septembre plutôt. Je vous souhaite une excellente période de septembre et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. Alors, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont se profiler pour vous en cette nouvelle période. Donc, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Qu'est-ce qui va se présenter à vous, tout simplement? On va regarder ensemble cela et puis on va découvrir quels sont vos conseils, tout simplement, par rapport à cette nouvelle période. Alors, pour nos amis poissons, qu'avons-nous? Alors, une carte qui est tombée. Nous avons les soins. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai l'impression que vous avez encore des choses à soigner, des choses à guérir. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même certaines difficultés, hein, durant ce mois. Il y a certaines choses qui vont devoir être exprimées pour vous. On parle de différence, de divergence. Donc il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec une autre personne. Ce sont des choses très importantes. Voilà. On a besoin d'exprimer aussi, de faire avec la différence. Hein, la différence est une force, ne l'oublions pas. Donc puisons dans cette force, dans cette énergie. On a quand même à l'issue un bel envol. On avait les deux cartes de réalisation, d'envol pour vous. Donc, vous allez pouvoir prendre votre envol, prendre une nouvelle direction en ce mois, un nouveau chemin. Mais il va d'abord falloir opérer certaines guérisons. Voilà. Donc, c'est un mois où vous avez besoin d'être authentique. Vous avez besoin d'exprimer ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas vous, tout simplement. Donc, avant l'envolée, la guérison est de mise pour vous, amis poissons. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas négatif du tout, hein. C'est tout simplement, on va dire, une période un petit peu... Oui, c'est une période de guérison avant une belle réussite, avant une belle réalisation. On va regarder comment ça va se traduire au niveau de votre histoire.
Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment l'énergie, la trame principale de votre mois. La guérison avant la réalisation. Alors, qu'avons-nous pour les poissons du mois de septembre? Alors, au niveau des 4 semaines de ce mois, au niveau des énergies favorables, des énergies un petit peu contraires, du professionnel et des activités, des finances et de la stabilité, du relationnel et sentimental. Alors, bon, As de coupe à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va vous décevoir, point de vue du cœur ici. Donc, c'est une déception sentimentale, cette As de coupe à l'envers. Cela peut très bien être dans un couple, hein, tout à fait, mais ça peut aussi être quelqu'un en qui on avait confiance, par exemple. Voyez, quelqu'un à qui on accordait beaucoup de crédit, quelqu'un qu'on appréciait énormément. Puis finalement, on se rend compte que la personne n'était peut-être pas celle qu'on croyait. Voilà, on ne s'attendait pas à ça de cette personne. Et là, ça risque de vous faire vous replier sur vous énormément, hein. Donc, faites attention à ça. Vous allez avoir besoin d'affronter cette situation sans vous replier dans votre petite coquille, hein. N'oubliez pas cette situation. Alors, les poissons, le signe est un peu fuyant par moment. Donc, là, ça va être important de vous protéger quelque part. C'est ça, on est sur l'offensive, on se protège, ça va être important pour vous de faire face à cette situation et de ne pas la fuir, tout simplement. Ça va être très important pour vous. Alors, nous avons l'empereur ici. Donc, l'empereur, c'est une belle carte de stabilité ici. Donc, voilà, stabilité, ancrage. On fait des plans d'avenir, en fait, avec cet empereur. On cherche à stabiliser les choses. Voilà. Donc, ici, vous démarrez très positif. Vous démarrez déjà dans la stabilité ou dans une... Voilà, on fait des plans d'avenir, on cogite à quelque chose, on prépare quelque chose. Voilà. Donc, soit vous avez la stabilité, soit vous la construisez. Cette stabilité, elle va vous ouvrir la porte à plein de belles opportunités avec cette 7 de coupe. On a plein de rêves, plein d'envies, plein de choses qui sont possibles, hein. Vous voyez, cette sorcière, elle est dans une boutique, elle a plein de possibilités et elle n'a plus qu'à choisir. Voilà. Donc, pour l'instant, les choses sont au stade de rêve, hein, mais vous allez faire en sorte que cela passe du rêve à la réalité, au concret. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà. Vous cogitez à la mise en place concrète d'un rêve, d'une idée. Alors, on dirait que effectivement, ça va très bien fonctionner. On a une magnifique reine de pentacle ici. Donc, que vous soyez un homme, une femme, hein, peu importe. Vous trouvez une stabilité ici. Donc, ouais, vous avez une belle stabilité qui va arriver. Donc, on a l'opportunité, j'ai l'impression pour vous, de profiter de la vie, hein, tout simplement. Donc, la reine de pentacle, c'est un personnage, c'est une personne qui est très pragmatique, très matérialiste, vous voyez. Elle a les pieds sur terre, donc il y a vraiment une énergie d'ancrage en fait dont vous avez besoin ici. On ressent beaucoup ça dans les signes d'eau pour le moment. Ouais. Donc on a une façon juste de voir les choses et on essaye de trouver son équilibre. Ouais. Cette reine de pentacle, elle a aussi beaucoup besoin, elle accorde beaucoup de crédit aux soins d'elle-même. Donc on est beaucoup dans le soin du corps, les soins énergétiques, les soins physiques, etc. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans le relationnel ou les choses comme ça, mais elle a un esprit pragmatique ou du moins, elle veut du concret. Voilà. Même si vous n'avez pas l'esprit pragmatique, hein, il y a quand même cette énergie de concret. On a envie que les choses soient certaines, tout simplement. Donc, ouais. On a envie d'une certaine concrétisation, j'ai l'impression. Et alors à la fin, c'est peut-être ici qu'il est là, hein, notre as de coupe à l'envers. On a le 1 de coupe et puis le 2 de coupe à l'envers ici, hein. Donc, ouais, il y a un moment où il va y avoir une séparation, une dérésonance. On ne s'entend plus dans un couple ou avec une personne, avec une association. Donc, bon,
Pour certains, vous allez vraiment travailler quelque chose et puis quand vous arrivez au bout de ça, à la fin, ça dégringole un petit peu. Votre défi, ça va être justement de ne pas laisser tomber tout ce que vous avez fait. Là, vous pourriez tomber dans le piège de bon, ça fonctionne pas, je laisse tout tomber. Et peu importe tout ce que j'ai fait avant, je le laisse tomber et je reviens à zéro. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ce que vous faites, alors si c'est vraiment votre choix, vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que vous avez l'opportunité d'agir autrement. Vous voyez, vous avez l'opportunité de, oui, il y a des pots cassés, mais on laisse les pots cassés, on va dire, dans cet état. Et les pots qui ne le sont pas, on ne va pas s'amuser à les casser aussi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, on laisse ce qui est cassé dans cet état, parce que c'est comme ça, c'est un fait. Et ce qui est encore là, ce qui est encore construit, on le garde. Vous voyez, c'est un petit peu le conseil des cartes. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, évidemment. Alors, reine de bâton, en énergie positive. Eh bien, écoutez, vous allez être dans une très très belle énergie ici, hein, en cette période. La reine de bâton, c'est un personnage qui est relativement positif. Hein. On parle de beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition. Voilà. On a beaucoup de rêves, beaucoup d'optimisme par rapport à ces rêves. Donc, c'est ça. Vous êtes vraiment déterminé. Voilà. Vous avez de l'optimisme, de l'ambition. Vous êtes déterminé à quelque part, mettre en place ce que vous voulez. Voilà. On a une ferveur, en fait, ici. C'est ça. La reine de bâton, elle connaît ses limites, elle sait ce dont elle a besoin. Un petit peu comme la reine de pentacle. Ouais. De mémoire, c'est une carte qui est assignée au signe du lion. Et justement, le lion, c'est ça, hein, c'est la fierté, la ferveur. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. On connaît ses limites et donc on sait jusqu'où on peut aller. En tout cas, l'énergie principale, c'est la motivation et la détermination. De rendre quelque chose concret. Et alors, en énergie négative, nous avons la lune. Donc, alors, la lune, ça va dépendre d'une personne à une autre. Soit c'est une ambiance d'incertitude en général, donc oui, on a envie, on est concret, on est pragmatique, on fait des plans d'avenir, etc. Mais bon, on ne sait pas où ça va nous mener, hein, voyez. Ça peut être une énergie principale, ou, puisque ça peut être les deux également, on a une révélation. Donc voilà, à un moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se révéler par rapport à une personne. On a les masques qui tombent, on se rend compte de la vérité. Donc, ouais, il y a quelque chose qui risque d'éclater au grand jour et de vous décevoir. Vous voyez, c'est bien ça. On ne s'attendait pas à ça, on espérait mieux. On a construit peut-être avec quelqu'un, avec un groupe, hein, c'est possible, puisqu'on est dans une guidance générale, ou avec une personne en particulier. Et puis là, en dernière minute, à la fin du mois, pouf, on se rend compte de. Voilà, de la supercherie, du mensonge, peut-être une personne qui agissait par intérêt, vous voyez. Donc, oui, on s'en rend compte et ça ne fait pas plaisir, clairement. Donc, ouais. À vous de ne pas laisser tout être détruit, tout être emporté par cette vague de vérité. Alors, nous avons l'étranger, nous avons la parole. Donc, certains vont tout simplement parler avec... bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais parler avec des inconnus. Hein. Vous voyez, donc il y a peut-être des rencontres pour certains d'entre vous, des projets à l'étranger, à l'international, des choses comme ça. Vous voyez, on va discuter peut-être de choses qu'on ne connaît pas. Donc, peut-être que vous avez envie de concret, mais il y a des choses que vous ne savez pas faire. Donc, voilà, vous demandez l'aide d'autres personnes. Hein. On demande un appui, on demande un soutien. Ce qu'on ne sait pas faire, on le demande. Voilà. Alors, il y a bien des contrats, des choses très positives qui vont se passer pour vous. Avec le temps, on va négocier et on va mettre en place quelque chose. Alors, peut-être qu'il va y avoir un problème de négociation à un moment, on ne va pas être d'accord et on va abandonner quelque chose. Il va y avoir une dérésonance, en fait. Voilà. On a quand même l'amitié, la victoire. Donc, vous allez être fort proche des autres. Hein. On ira voir notamment dans la carte relationnelle. J'ai l'impression que, oui, par rapport au relationnel, en tout cas, sauf avec ce couac, hein, il y a une belle ambiance de manière générale. Voilà, la famille, l'amitié, ça dépendra d'une personne à une autre. On a une chouette ambiance. Voilà. On a quand même une victoire. Donc, oui,
malgré la victoire, malgré l'évolution, vous pourriez à un moment, vous voyez, vous êtes dans un bon élan et puis vous trébuchez et vous auriez envie de vous renfermer et de tout annuler. Vous voyez, pour certains, ce sera le cas. On vous dit ne tombez pas dans ce piège, ami poisson, tout simplement. Vous avez construit, vous avez donné de vous, eh bien, même s'il y a quelque chose de négatif, enfin de plus négatif qui se présente à vous, il y a quand même tout le positif derrière qui est là. C'est ça, c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Alors, bon, d'accord, apparemment cette carte devait se retourner. Alors, roi de coupe et page de bâton. Ben écoutez, moi avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il y a des personnes de cœur qui vont vous aider à mettre en place un projet. Donc, on parle d'une grande authenticité, d'une grande complicité. On a l'amour, donc le conjoint, la conjointe par exemple. On investit notre énergie, notre motivation pour faire évoluer un projet. Voilà, on a beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté ici. On est intègre, on est soi, tout simplement. Par rapport à des finances, vous allez vraiment investir dans des projets pour qu'ils puissent évoluer, j'ai l'impression. Voilà. Donc, il y a des personnes positives dans cette situation, mais voilà, il y a un moment où, avec une personne en particulier, ou un groupe de personnes, il va quand même y avoir un couac. Mais vous, on voit que c'est votre idée, c'est votre projet de cœur, c'est ce que vous aimez. Vous voyez, vous faites ça avec la plus grande des sincérités. Ouais. Et il peut y avoir d'autres personnes sincères aussi, hein, qui vous aident. C'est juste, voilà, un couac avec une personne en particulier. Alors, on a le savant. Donc, bon, le côté savant, ça peut être votre rayon, votre domaine. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez être plongé dans la recherche de savoir, de connaissances. Vous voyez, donc on a besoin d'informations. Donc c'est ça. Par exemple, vous avez un projet de cœur, une envie. Eh ben, vous faites appel à des personnes extérieures qui, eux, ont la connaissance que vous n'avez pas. Vous voyez, ont les connaissances techniques, la manière. Voilà. L'art et la manière, tout simplement. Alors, regardez ce qu'il y a en dos. Bah, le projet de cœur, voilà. Donc c'est ça. Le projet de cœur, le roi de coupe. Donc, ouais. On est bien dans cette énergie-là. Alors, il y a les deux polarités, mental, ego et cœur, tout simplement. Donc, il risque d'y avoir à un moment une dualité, hein, qui est représentée aussi un petit peu par cette énergie de la Lune, entre le cœur et l'ego. Donc, ce sera à vous, tout simplement, si vous voulez vous transformer, ce sera à vous d'accepter vos responsabilités, de guérir de ce mental qui essaye de vous semer des petits cailloux sur votre chemin pour vous faire trébucher. Hein. Voilà. Le soldat de la lumière. Oui, alors, on a quand même trois cartes. Vous voyez, le soldat de la lumière, l'éveilleur éclairé et l'ange terrestre. Écoutez, vous êtes une personne emplie de bienveillance et de lumière. Voilà, emplie de bonnes intentions. Alors, ça peut être en général ou dans un projet. Et il y a des gens aussi autour de vous qui vont vous aider dans ce projet et qui sont exceptionnels, hein, vraiment. L'ange terrestre, l'aide sincère, vous voyez. On est dans le combat de la lumière, le combat de la vérité. Hein. Mais il y a un moment où, voilà, dans toutes ces personnes positives, dans votre élan positif, il y a une personne qui va se révéler être l'imposteur un petit peu de cette situation. Vous voyez, donc on met le doigt, l'accent sur qui était honnête et qui ne l'était pas. Voilà. Donc, ouais, vous allez découvrir une supercherie, quelque part. Ben oui, page d'épée, c'est ça. Donc, d'un point de vue relationnel, vous allez vous rendre compte de la superficialité de quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui prétendait être là pour vous donner des idées, pour vous aider à faire évoluer un projet, un concept. Et puis, finalement, il y a la révélation et voilà, on se rend compte qu'en réalité, c'est pas la vérité. Donc, dans le relationnel, il y a du superficiel hein, pour vous. Donc, que ce soit sentimental, partenarial, peu importe. Hein. Mais, ouais, il va y avoir... Je pense que vous allez avoir besoin de l'aide d'autrui en cette période. Voilà. Ça pourra peut-être vous attrister, certains d'entre vous, de découvrir que finalement, cette personne, elle n'était pas ce que vous croyez. Hein. Peut-être qu'elle vous freinait, même pour certains, dans vos idées. Et je pense que vous allez être aidé. Voilà, c'est ça. D'un autre côté, il y a des âmes sœurs. Donc,
j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux polarités pour vous, le cœur, l'ego. Il y a les personnes de cœur et les personnes d'ego. Voyez? Les personnes qui vont être honnêtes et les personnes qui ne vont pas l'être. Donc, il y a des personnes avec qui vous avez un lien d'âme, un contrat d'âme. Et dans ce lot, eh bien, il y a quelqu'un de négatif. Voilà, regardez, laissez vos amis vous aider. Donc, on demande et on accepte le soutien des amis. Voilà, tout simplement. Donc, faites attention. Hein. Certains vont avoir envie de s'isoler, vont avoir envie de tout arrêter, de tout plaquer, comme on dit. Hein. On vous dit bien, vous méritez l'amour, vous méritez ce projet, cette réalisation. Voilà. Gardez l'esprit ouvert, ne vous refermez pas, tout simplement. On a les finances, les carrières qui jouent beaucoup. Donc, très bientôt, vous allez avoir le retour de tous vos investissements. Et on vous dit, ne laissez surtout pas cette personne vous freiner. Il y a des gens positifs autour de vous qui sont là pour vous. Donc, dirigez-vous vers eux. Dirigez-vous vers ces personnes. Voilà. Il y a une révélation. Eh bien, très bien. Il faut ce qu'il faut. Hein. N'oubliez pas. Ça va être important pour vous. De raisonner, d'avoir cette philosophie de se dire ce qui devait arriver arriva, tout simplement. Donc voilà, on va un petit peu clôturer votre tirage ici en allant voir un dernier petit message pour vous. Donc on va regarder ce qui va se tramer, on va regarder un événement en particulier et les énergies les plus importantes de votre mois. Alors, amis poissons, pour le mois de septembre. Ok, alors, calmez-vous, hein, je pense qu'il y a même trop de cartes. Alors, hop. Oui, alors, il y a vraiment des personnes super positives. Hein. On parle de confiance, on parle de rapports sincères, voyez, de choses concrètes, de personnes qui ont vraiment l'ambition, l'envie de concrétiser des choses. Bon, bah, il manque une carte. Alors, oui, c'est ça, voilà. Gardez l'esprit ouvert, soyez méfiants parce que dans tout ce lot de bonnes personnes, voilà, il y a quelqu'un qui agit un peu dans l'ombre. Vous voyez, on ne vous dit pas toute la vérité, on n'est pas totalement honnête, j'ai l'impression. Donc, soyez attentifs, attentives à ce qui vous entoure et à ce qui va arriver. Il y a des signes qui vont essayer de vous mettre en alerte quelque part, donc soyez réceptifs, réceptives. Ouais, ça va aller vite. Hein. Vraiment, le moment où ça va se révéler, ça va aller vite et on vous dit, bah, il va falloir couper avec cette personne négative. Ouais. Beaucoup d'écoute, hein, beaucoup de réceptivité, beaucoup de sincérité dans les échanges. Ça, c'est positif. Vous allez passer une nouvelle étape de votre vie, hein, clairement. On a l'évolution, le concret, le CDI, la prime, la rentrée d'argent. Vous voyez, il y a une nouvelle étape qui évolue de manière super, super positive. Le seul couac de votre mois, enfin principal, c'est vraiment cette personne. À un moment, vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir la vérité. Ça va vous permettre tout simplement de voyager, d'avancer, de faire évoluer un projet. Ouais. Alors, il faudra peut-être un certain temps hein, pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, il y a un moment où ça va se faire, ça va se révéler. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, ah bah mince, ça je ne l'ai pas vu venir. Voyez, pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est un mal pour un bien, puisqu'après on a toutes des cartes positives. On a l'harmonie, la nouveauté, le côté sain, le concret, l'équilibre. Voyez, le cœur, l'amour. Donc, vous allez vraiment vous déconnecter de cette personne ou ces personnes négatives. Et finalement, bah, vous allez ouvrir la porte aux personnes qui sont dans la sincérité. Voilà. Il y a une révélation et un tri qui s'opère pour vous. On coupe, on fauche, hein, et puis bah, on passe à autre chose, tout simplement. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons, pour les poissons, l'univers a quelque chose pour vous, tout simplement. Donc, n'oubliez pas que les cadeaux de l'univers ne sont pas toujours avec le meilleur emballage, ne sont pas toujours présentés comme on l'attend, tout simplement. Mais là, il y a quelque chose pour vous. Ça peut être cette vérité, hein, tout simplement. Ça peut être un cadeau. Donc, ne reniez pas cette énergie, ne la faites pas partir. Elle est positive pour vous, elle est nécessaire, tout simplement. Voilà. Alors, en deux, vous avez le pouvoir de choisir. Donc, voilà, vous avez le plus beau cadeau de l'univers, quelque part. Le plus beau cadeau du Créateur, c'est votre libre arbitre. Hein. Donc,
Ouais, il y a un moment où, voilà, voyez, il y a un déménagement, il y a un changement au niveau du travail. Donc, ça va bouger, hein, tout simplement. Au moment où vous allez avoir cette révélation, on vous dit, vous allez devoir prendre vos responsabilités, être un chef de famille, un chef d'entreprise. Voyez? Ouais. Donc, il va y avoir une réalité que vous allez devoir affronter. À vous, vous avez le pouvoir d'en faire ce que vous décidez. Ouais. Puis dans l'eau, hein, n'oubliez pas aussi de prendre du temps pour vous. Donc, il n'est pas question en ce mois d'être tout le temps dans les responsabilités. Vous voyez, on voit qu'il y a une grosse recherche de stabilité, mais ne vous perdez pas. Hein, il ne faudrait pas que ça devienne maladif non plus. Oui, vous allez prendre de belles décisions, mais ça pourrait créer des blocages si vous êtes trop là-dedans, trop focalisé là-dessus. Donc vraiment, on a un besoin aussi de lâcher prise à certains moments. Vous voyez, on respire, on fait autre chose. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre du temps aussi pour vous, pour pouvoir vous ressourcer, vous faire plaisir. Ça va être important. Pour voir un peu autre chose que tout le temps les papiers, le concret, les projets, etc. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère vraiment qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette période de septembre. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt.